Avant d'ouvrir une position, vous devez déterminer la limite de risque que vous êtes prêt à prendre. Et vous pouvez utiliser une méthode simple comme la règle des 2% qui consiste à risquer seulement 2% de votre capital par transaction. Et généralement, c'est de cette manière-là que les professionnels du métier possèdent. Un trader peut décider de risquer 1% sur son capital, sur chaque transaction, bien sûr chaque opportunité qu'il effectue, ou de risquer 2% ou de risquer 5%. Tout dépend de l'exposition que ce dernier désire avoir et tout dépend du montant qu'il est prêt à perdre. Mais il faut le savoir, je suis toujours dans une thématique où on doit adapter les réalités du métier aux réalités de l'Afrique. Beaucoup de traders africains, beaucoup de débutants, beaucoup d'amateurs n'ont pas forcément les gros moyens pour pouvoir constituer de gros capitaux qui leur permettent d'avoir ce genre de gestion de risque, là, c'est-à-dire ce genre de limite de risque qui est de 1% ou qui est de 2%. C'est comme si je demandais à quelqu'un qui a un capital de 100 dollars de risquer 1% de son capital ou bien de risquer 2%. Cela revient tout simplement à risquer 1 dollar ou bien 2 dollars par opportunité. Vous voyez, ça ne lui permet pas, ça ne lui donne pas une bonne marge au fait de manœuvre, ça ne lui permet pas de prendre toutes les opportunités à cause de la variation des stop loss qu'il peut avoir au niveau de chaque opportunité. Mais néanmoins, il faut savoir que la définition d'une limite de risque est une étape assez importante dans la gestion des risques en trading. Et cela implique également de déterminer la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre sur une transaction donnée et de mettre en place des mesures pour limiter les pertes potentielles. Donc, même si, en fonction de votre capital, vous n'êtes pas en mesure de définir une limite maximum en pourcentage, il y a d'autres méthodologies de limite en fait que vous pouvez utiliser afin de pouvoir mieux protéger votre capital. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques étapes au fait à suivre pour pouvoir avoir une limite de risque qui reste quand même dans les normes et qui vous permet d'avoir une bonne gestion de risque et de pouvoir mieux protéger votre capital. Je ne vais pas l'oublier, notre prochaine session de formation pour le compte de cette année 2023 va démarrer le 20 mars prochain. Et les inscriptions se poursuivent via WhatsApp au plus 229 61 20 61 77. Je répète, si vous souhaitez vous inscrire à notre prochaine formation, notre prochaine masterclass en trading qui va démarrer le 20 mars 2023, il suffit de m'envoyer un message par WhatsApp au plus 229 61 20 61 77 afin de pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires à votre inscription. Je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur, financial trader et à travers cette chaîne-là, je partage assez de valeurs en ce qui concerne le trading, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'éducation financière et bien évidemment le développement personnel. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique-là, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et dans la description de cette vidéo-là, je vous mets plusieurs liens, que ce soit voilà, pour rejoindre notre groupe Telegram de traders, que ce soit pour rejoindre ma formation, pour me contacter directement sur WhatsApp, ainsi de suite. Cliquez voilà, dans la description, vous verrez pas mal de liens qui vont vous aider à me joindre de façon différente. Donc déjà pour commencer, vous devez pouvoir déterminer le montant que vous êtes prêt à perdre. Il est important de déterminer un montant que vous êtes prêt à perdre avant de prendre en fait une position. Vous pouvez définir cette limite-là en fonction de votre capital total, de vos objectifs de trading, de votre tolérance au risque et de votre expérience. Donc, je parlais tout à l'heure des réalités en Afrique. Si vous voyez par exemple que vous avez un capital de 100 dollars, vous pouvez décider par exemple que moi, je veux risquer 5 dollars sur chaque opportunité. Vous voyez un peu, ou que vous avez un capital de 200 dollars. Quelqu'un qui a un capital de 200 dollars peut se dire, moi, je veux risquer 10 dollars par opportunité. Donc, en cela, il ne va pas trop s'embrouiller avec les histoires de pourcentage. Parce que là, il a en fait une limite de risque qui est directement en dollars, en montant.
Donc, il se dit, je vais perdre maximum 20 dollars par opportunité. Et il doit pouvoir agir dans ce sens-là. Et vous devez faire de telle en sorte que votre limite au risque, en fait, soit constant sur toutes vos opportunités. Si vous avez un compte de 100 dollars et que vous décidez de risquer maximum 5 dollars sur chaque opportunité, alors là, ça ne doit pas varier, ça ne doit pas dépasser. Vous devez faire l'effort d'avoir ce risque maximum là sur toutes les opportunités que vous allez prendre sur le capital de 100 dollars. Deuxièmement, vous devez établir des stop loss. C'est très important. Le stop loss, en fait, est un ordre que vous passez auprès de votre courtier, de votre broker, afin de quitter une position lorsqu'à partir de ce niveau-là, le marché n'évolue plus en votre faveur. Et cela vous permettra de limiter les pertes potentielles si le marché se retourne contre vous. Donc, vous pouvez définir votre stop loss en fonction de votre analyse technique et de votre tolérance au risque. Ça peut aller. Donc, tout à l'heure, au premier point, j'avais dit voilà, que vous devez déterminer un montant que vous êtes prêt à perdre. Donc, pour quelqu'un qui se fixe pour objectif, qui se fixe pour limite de perte maximum 5 dollars sur un capital de 100 dollars, alors là, il doit pouvoir s'arranger pour que son stop loss, c'est-à-dire le stop loss qu'il aura sur chaque opportunité, puisse correspondre en fait à sa limite de risque maximum. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, si sur une opportunité sur le Forex, vous avez un stop loss de 25 pips, vous voyez un peu, et que vous voulez risquer 5 dollars sur cette opportunité-là, il vous suffira tout simplement de prendre un lot de 0,02. Parce qu'avec un lot de 0,02, si vous touchez un stop loss de moins 25 pips, ça vous fera tout simplement moins 5 dollars. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous devez avancer, que ce soit sur les indices synthétiques ou que ce soit sur le marché du Forex. Donc, ce que je peux vous conseiller sur cette partie-là, c'est d'utiliser les outils de calcul, en fait, de l'eau. Ça peut vous aider, en fait, à pouvoir respecter votre limite de perte. Ça peut aller. Je pense j'avais déjà fait une vidéo sur le calcul des lots, sur le marché des indices synthétiques. Et les fois à venir, je ferai également une autre vidéo pour le calcul des lots sur le marché du Forex. Troisième point, troisième étape, vous devez limiter la taille de votre position. Très important. Je venais d'en parler dans le point 2, mais je vais m'accentuer encore un peu plus sur ça. La taille de votre position détermine le montant de votre exposition sur le marché. Ça peut aller lorsque vous prenez un lot, lorsque vous prenez un gros lot, c'est normal que vous gagnez gros, mais si vous devez perdre gros également. Donc, la taille de votre position déterminera tout simplement le montant de votre exposition sur le marché. Et plus votre position est importante, plus vous prenez des risques, plus vous prenez un lot important et plus en fait vous prenez des risques. C'est-à-dire vous pouvez faire un gros bénéfice comme vous pouvez faire une grosse perte également. Il est important de limiter la taille de votre position en fonction de votre capital disponible et de votre tolérance au risque. Donc voilà. Ce n'est pas parce que vous voyez telle personne, lorsqu'elle veut trader pardon, sur l'euro USD, elle charge des lots de 0,10 que vous-même, en ayant un capital de 100 dollars, vous allez forcément effectuer en fait ces mêmes actions-là, au risque de cramer votre compte tout simplement. Donc, si vous savez que vous devez risquer 5% maximum par position et que vous avez un stop loss de tel nombre de pips, alors vous devez pouvoir faire en fait le rapport entre, voilà, je veux perdre 5 dollars, j'ai un stop loss de tel nombre de pips, il me faut prendre quel lot pour rester en fait dans les normes de ma limite de perte. Vous voyez un peu? Donc voilà, c'est cela qui vous permet de limiter la taille de votre position et de ne pas prendre des risques vraiment excessifs. Ça peut aller. Le quatrième point ou quatrième étape, vous devez déterminer votre ratio risque-récompense. C'est très important. Je dis toujours, les deux choses qui vont vous sauver généralement sur le long terme dans le trading, c'est votre gestion de risque qui vous permet de protéger votre capital et de composer vos bénéfices avec le temps. Et la deuxième chose, c'est votre ratio risk-reward qui vous permet d'aller chercher plus de bénéfices que de pertes. Donc, plus vous avez un meilleur ratio risk-reward et plus en fait ça va devenir assez intéressant. Mais qu'est-ce qu'on appelle le ratio risk-reward? Le ratio risk-reward, ça signifie en français le rapport risque-récompense, qui est le ratio, excusez-moi, entre le montant que vous êtes prêt à perdre et le montant que vous espérez gagner. Je prends par exemple quelqu'un qui est prêt à perdre 5 dollars sur un capital de 100 dollars. S'il espère aller gagner 10 dollars en risquant 5 dollars, cela veut dire tout simplement qu'il a un ratio risk-reward de 1,2. Vous voyez un peu, c'est très simple. Hein? Je suis prêt à risquer 5 dollars pour aller chercher 10 dollars. Alors là, j'ai un ratio risk-reward de 1,2.
pour un autre trader qui est prêt à risquer 5 dollars pour aller chercher 15 dollars, on dira tout simplement qu'il a un ratio risk-reward de 1,3. Vous voyez un peu? Donc, en fait, le ratio risk-reward a une certaine importance parce que ça vous permettra d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo sur le ratio risk-reward, sur cette notion-là principalement, parce que c'est très important et peu importe le fait que vous soyez un trader qui fait plus de trades gagnants ou plus de trades perdants, tout va s'effectuer en fait, je dirais, le tout va se jouer au niveau de votre ratio risk-reward. C'est une notion vraiment, vraiment très, très importante. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Il est important de déterminer un ratio risk-reward qui vous convient et de vous y tenir. Ça peut aller. Donc, si déjà, vous devez avoir un plan de trading. Donc, dans votre plan de trading, vous devez pouvoir définir, OK, sur toutes mes opportunités, je veux un ratio risk-reward minimum de 1,2. Sur toutes mes opportunités, je veux un ratio risk-reward minimum de 1,3, et ainsi de suite. Et vous devez faire l'effort d'avoir ce ratio risk-reward minimum là sur toutes vos opportunités, ce qui vous permettra d'avoir une fois encore des résultats assez intéressants. En résumé, voilà, j'ai demandé à ce que vous définissiez une limite de risque en trading. Cela implique de déterminer le montant que vous êtes prêt à perdre premièrement. Deuxièmement, de mettre en place des stop loss. Troisièmement, de limiter la taille de votre position et de déterminer votre ratio risk-reward pour terminer. Et j'espère qu'en mettant en place ces mesures, vous pouvez limiter les pertes potentielles et augmenter vos chances de réussite dans le trading. Donc voilà les quelques astuces que je voudrais vous donner pour pouvoir limiter en fait votre exposition, pour pouvoir limiter votre perte maximale face au marché, peu importe ce qui va se passer. Si vous respectez ces différentes étapes-là, j'espère vivement que vous allez pouvoir mieux protéger votre capital et pouvoir mieux avancer dans votre trading. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Lâchez-moi un gros pouce bleu et pourquoi pas un joli commentaire pour permettre à cette vidéo-là de toucher beaucoup plus de personnes. C'était Geoffroy Bokor. Je vous donne rendez-vous dans une très très prochaine vidéo. Peace.